Et bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Mask, la chaîne qui parle le dino. Aujourd'hui nous allons parler du Triceratops. Alors faisons tout de suite les présentations avec ce dinosaure. Il a vécu à peu près il y a 68 à 66 millions d'années. À la fin du Crétacé, il faisait partie de la famille des Ceratopsidés. Il est pour beaucoup la figure de cul, la figure de proue de cette grande famille de cocus de dinosaures à cornes. Tous des grandes cornes aussi bizarres les unes que les autres. Découvert en Amérique du Nord en 1905 par Charles Sternberg et vendu 1000 balles à Marcelin Boule. Non mais c'est son vrai nom, Zéro Van. Donc Marcelin Boule, c'est celui qui gérait la galerie paléontologique de Paris à cette époque. Lui, il achète les ossements pendant qu'il y en a d'autres qui creusent. Il n'est pas du genre à salir les mains, par contre il a le portefeuille. Comme disait un ami à moi... Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Charles Sternberg, il creuse. Le Triceratops était un contemporain du célèbre Tyrannosaurus Rex. Il en était directement sa némésis. Ce qui est bien avec la nature, c'est que tout est question d'équilibre. D'un autre côté, vous allez avoir des énormes dents, chez certaines espèces, et de l'autre, vous allez avoir des énormes cornes. Ce cératopsien vivait aussi en troupeau, comme le disait très justement le professeur Grant dans Jurassic Park. Il se déplace en troupeau. Comment pouvait-on affirmer avec certitude qu'il vivait en troupeau ? Eh bien, on a tout simplement retrouvé beaucoup de fossiles de Triceratops, mais aussi d'autres espèces herbivores au même endroit. Formidable résultat de l'évolution, le Triceratops puise ses origines chez un ancêtre beaucoup plus timide et beaucoup plus petit de la fin du Jurassique qui s'appelle le Psittacosaure, qui ressemble à ça. Donc ce Psittacosaure ne mesurait en fait qu'1 mètre de haut pour 2 mètres de long. Quand on voit le résultat de millions d'années d'évolution, et ben je me dis que t'es peut-être pas si moche que ça, en fait t'es juste pas encore assez évolué. T'inquiète pas, sois patient, tout vient à point, qui sait attendre. Le plus grand spécimen découvert à ce jour, c'est Big John. Alors pas l'acteur X, mais bel et bien l'énorme crâne de 2,60 m de haut sur 2 mètres de large, ce qui faisait une taille totale pour un Triceratops de 9 mètres de long. Ce qui est l'équivalent à peu près en fait de 3 Clio, que tu vas mettre les unes derrière les autres. Voilà ce que ça fait à peu près 9 mètres de long. Big John vivait a priori sur une île à l'époque qui s'étendait donc de l'Alaska jusqu'au Mexique. Son fossile a été vendu aux enchères à l'hôtel Drouot à Paris pour la coquette somme 6 millions de dollars. Qui a un espace chez lui assez grand pour mettre ce genre de bibelot. La collerette du Triceratops servait un petit peu de défense contre les tyrannosaures et ils s'en servaient un peu tout simplement comme un bouclier, comme pouvait s'en servir un petit peu Captain America. Quand on pense au combat de dinosaures, on imagine tout de suite le Triceratops contre le tyrannosaure. Le match du siècle. Une rivalité qui a quand même duré plusieurs millions d'années. On le sait, parce qu'on a retrouvé quand même des traces de dents de tyrannosaures dans les collerettes de Triceratops, et on a retrouvé des traces de cornes de Triceratops dans les squelettes de tyrannosaures. Que des animaux se foutent sur la gueule comme ça pendant des millions d'années, c'est que l'entente, elle n'était pas cordiale. Ou que la viande du Triceratops était particulièrement goûtue. Je vois que ça. Quand tu t'es pris 2-3 coups de corne d'1 mètre de long dans le lard, est-ce que tu crois honnêtement que le jeu en vaut la chandelle ? Ça devait pas être au menu tous les jours. Est-ce que tu te dis pas, tiens, je ferais bien un truc plus petit, pas de cornes, pas de défense, pratiquement pas de chico dans le bec ou à moitié crevé ? Ça tient pas la route. Les Triceratops se battaient également entre eux. On a retrouvé les traces de cornes dans les différents squelettes de Triceratops au sein du même troupeau, qui voulait dire qu'en fait ils se mesuraient les uns aux autres, certainement pour avoir un petit peu le leadership du troupeau.
Et si c'est comme aujourd'hui, si t'as le leadership du troupeau, t'insémines le troupeau. Plus t'es balèze, plus ta collerette est colorée, plus t'as des belles cornes, plus tu kiffes. Oh, you touch my tra-la-la. Après, comme dans les animaux aujourd'hui, je pense que tout le monde ne se mesurait pas au mâle alpha du groupe, parce que de risquer une balafre ou un œil crevé, tout ça pour grimper sur la grosse Sandrine qui est pas au demeurant plus spécialement si pimpante que ça. Bah, et je pense qu'il fallait avoir un peu la foi. C'est sûr que le courage à l'époque, c'était autre chose. D'arriver la bouche en cœur, avec un petit ballotin de chocolat et un bouquet de fleurs, ça suffisait pas. Et ouais, je vais te dire que pour le vainqueur, Rose Sandrine, elle a pas intérêt à avoir un petit mal à la tête là. Ce dinosaure avait une particularité comme les autres membres de sa famille, c'est qu'il avait un bec comme nos oiseaux aujourd'hui, et il avait des dents pas comme nos oiseaux aujourd'hui. Les dents lui servaient à mastiquer les plantes en fait tout simplement, alors que le bec coupait les plantes. Encore une preuve que les dinosaures ont beaucoup en commun avec les oiseaux. Bon, c'est sûr que c'était pas évident comme ça. En voyant le Triceratops, on l'imagine mal sur un fil électrique, à nous chier de merde sur la casquette ou sur le pare-brise. C'est pas l'image qu'on s'en faisait. Quoique, puisque justement nous allons parler un petit peu de la célébrité du Triceratops, car il a fait de nombreuses apparitions au cinéma, et notamment dans la Sainte Écriture, Jurassic Park. Et dans le merchandising, vous allez voir dans les magasins de jouets que vous trouverez plus souvent des figurines de Triceratops chez les Ceratopsidae, j'entends, que de Diabloceratops. Dans Jurassic Park, le Triceratops, c'est malade. Le professeur Grant quitte la voiture de son circuit parce qu'il a vu quelque chose au loin, et évidemment on tombe sur le Triceratops avec la petite musique et l'émotion qui va bien, puisque cet animal-là a justement émerveillé des millions de personnes. Enfin, ça, c'est beau, quoi. Qui n'a pas rêvé d'être à sa place? Bon, par contre, il y avait ça aussi concernant le Triceratops dans le film. Les fientes de dinosaures. Ça m'a dégoûté, cette scène, à l'époque. Oh, c'était moi le champion du monde. À l'époque, j'étais étron de platine 92. Quand Jurassic Park est sorti, voilà, deuxième place, à 800 grammes près. Non mais, et bon, les 800 grammes, voilà, ils sont là. J'accepte ma défaite. En tout cas, le Triceratops a bien mérité sa place dans l'équipe des Dino Avengers. Bah oui, les super-héros des dinosaures. On n'entend parler que d'eux. Le Triceratops fait partie de ce que la nature a pu produire de meilleur. Et les progrès en technologie dans l'avenir nous permettront d'en savoir un petit peu plus sur ses habitudes et ses comportements. C'est ça l'avantage avec les dinosaures, c'est qu'ils sont partis il y a plusieurs millions d'années et que nous on en est encore qu'au début des découvertes. Donc on a forcément des choses à apprendre. Mais bon, des choses à apprendre, après il y a toujours des gars pour te sortir des conneries. Là il y a quelques temps, il y a des paléontologues qui sont quand même qui ont émis l'idée que le Triceratops n'aurait peut-être jamais existé. Max Bird nous l'explique très bien d'ailleurs dans une chronique radio. Aujourd'hui les amis, je voudrais vous faire part d'une terrible nouvelle. Mes chers confrères, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour rendre hommage à un dinosaure disparu. Mais attends, ils ont tous disparu. D'accord. Aujourd'hui, c'est avec tristesse que je vous annonce que le Triceratops n'a jamais existé. Quoi ? Bon. D'après ces scientifiques, il n'aurait été qu'une version juvénile du Taurosaurus. Le Taurosaurus qui avait une crête plus importante, qui ressemblait bien évidemment au Triceratops, mais qui avait une crête plus importante, et il s'était juste basé d'ailleurs sur l'étude du crâne. Quand d'autres chercheurs se sont penchés un petit peu sur le sujet, et ils se sont rendus compte qu'en fait, il ne fallait pas s'arrêter qu'à l'étude du crâne, mais à la morphologie complète de l'animal, et là, il y a des différences entre les deux animaux, qui permettent aussi justement de conclure qu'il s'agit bien de deux espèces différentes. C'est comme si une espèce supérieure dans l'avenir découvrait l'humanité après son extinction, et elle découvrait donc l'Homo sapiens sapiens, et qui découvrait le chimpanzé panzé. Et qui allait en conclure effectivement que le chimpanzé allait être une version juvénile de l'Homo sapiens sapiens. Tout aussi con. Je suppute parfois que les paléontologues sortent des choses pour qu'on parle d'eux, en fait, tout simplement. Ils veulent faire le buzz, bon, après, on va dire c'est de bonne guerre, parce que c'est pas un métier déjà, bon, qui est pas connu, quoi. On n'est pas sur animateur télé, on n'est pas sur... bref, on n'est pas sur C8, quoi.
Ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est que le Triceratops a vu donc la météorite, il y a 65 millions d'années, frapper la Terre. Une fin tout en panache pour cet animal exceptionnel, des millions d'années d'évolution, pour disparaître en un claquement de doigts. Dommage. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Dommage qu'au Crétacé, ils n'avaient pas, eux, Harry Stumper, comme nous on a pu l'avoir. Ah oui, Harry Stumper, le foreur aventurier là dans Armageddon. La Terre aurait certainement eu un autre visage aujourd'hui, et les dinosaures seraient peut-être nos contemporains, qui sait? Bah, pas vraiment, finalement, parce qu'il y a 65 millions d'années quand même qui nous séparent de l'époque des dinosaures. Et je pense qu'il y en aurait certains quand même qui auraient beaucoup évolué. Mais on en reparlera plus tard, c'est pas le sujet aujourd'hui. Certains comme moi, à mon avis, fantasment sur les différentes applications que le Triceratops aurait à nous offrir aujourd'hui. Un peu comme dans Jurassic World, avec les bébés Triceratops, qui servent de poney aux enfants humains, pour les divertir, tout simplement. Mais après, je peux pas m'empêcher de penser que l'humain gâcherait encore tout, une fois de plus. Ah oui, les Chinois auraient encore trouvé un truc de plus à bouffer. Les Américains à chasser pour se prouver qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Et les Japonais à le braconner pour transformer ses cornes en pilules pour kiki tout dur. À croire que les Japonais ils sont tous mous du sifflet. Mais donc, comme je disais tout à l'heure, encore faudrait-il que le Triceratops ait la même apparence qu'il y a 65 millions d'années. Bah oui, 65 millions d'années, ça laisse un peu de place à l'évolution quand même. Pour remettre les choses en perspective, sur une ligne temporelle, l'humain est plus près du Triceratops que le Triceratops de son ancêtre le plus ancien, qui était le Psittacosaure, qui lui date du début du Crétacé, c'est-à-dire la même période que le Triceratops. Ça fait réfléchir, ça nous remet à notre place. Finalement, on est là que depuis hier. J'espère que cette vidéo vous a plu, les prochaines arrivent très bientôt. Avec JP, on travaille d'arrache-pied actuellement pour sortir toute une série sur les dinosaures. On parlera ici bien évidemment des jouets, des films, des dessins animés, d'autres dinos comme je le disais, et d'autres sujets sur la paléontologie. Je vous laisse me mettre d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous aimeriez que l'on traite comme sujet. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous donner un petit indice pour la prochaine vidéo. Il peut être en pointe, ou il peut être plat. Il peut être végétal, comme il peut être minéral, pour se protéger des intempéries. Allez, pour les plus malins, je vous laisse mettre votre réponse en commentaire. Le premier qui trouve, pour le premier qui aura trouvé, je citerai son nom ou son pseudo donc dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser le petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Partagez un maximum et parlez-en autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!